Eh bien, salut à tous les gens, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Hightop 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, une vidéo un peu particulière. Donc, là, alors, attendez. On va remonter. Donc, on va regarder deux matchs. En fait, je vais vous montrer comment je suis arrivé à un de mes premiers objectifs sur Clash Royale après avoir toutes les cartes. Donc je suis monté à Arène 10 comme vous l'avez vu dans le titre. Et donc je vais vous montrer les deux gameplays qui m'ont permis de monter à Arène 10. Donc je vais les commenter en même temps. Et après on va ouvrir l'offre spéciale Arène 10. Voilà. Donc là on est parti directement avec la gameplay. Donc là vous pouvez voir que j'ai mal posé ma TDE. Donc la bombe du géant squelette elle va toucher ma tour. De l'autre côté il a choisi de défendre avec un mineur sur un sorcier de glace. Bon, j'avouerai que c'est pas très utile ce qu'il a fait. C'est plutôt même inutile. Donc là, tous les deux, on attendait, on régénérait notre élixir. Et donc, vous allez sûrement me dire, c'est pas bien, faut attendre la dernière minute pour commencer à mettre le golem et tout. Mais justement, ma technique n'est pas forcément la même que les premiers mondiaux, enfin les top mondiaux. Donc moi, je mets mon golem et après, je mets tout ce qui passe derrière. C'est une stratégie plutôt simple. Je ne dirais pas que c'est une stratégie pour les nuls, puisque j'ai quand même un bon niveau pour être à Arène 10. Mais voilà, donc là on joue tranquillement, voilà, on fait un petit push. Et en fait, si vous voulez, tout le mid-game, c'est que ça. Des petits push de temps en temps, voilà. Avec un petit golem suivi de un sorcier électrique, un sorcier de glace, un bourreau, même deux de ça, voire même les trois. Mais les trois, c'est que dans l'extra time, et ça, je peux vous dire que c'est fatal. Donc là, voilà, une petite défense simple. Donc là, je mets le mineur. Et donc, à ce moment-là même, je me suis dit, c'est foutu. Il va me gratter au mineur, j'ai perdu, je vais encore perdre. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai été jusqu'à 2997 trophées. Donc, à 3 trophées de l'arène 10. Et j'ai reperdu 2 fois d'affilée pour regagner ensuite 3 fois d'affilée. C'est compliqué, mais j'espère que vous avez compris. Donc là, on rentre dans le double elixir, dans le temps extra. Et vous voyez, pourquoi j'ai mis le sorcier de glace dans mon deck à la place de n'importe quel autre trou? Si vous voulez, mon deck il est simple. J'ai le golem et le cimetière pour prendre la tour. D'ailleurs, qui est mon combo préféré de Clash Royale, puisqu'il est fatidique ce combo. Après, j'ai l'électro-sorcier pour gérer toutes les petites troupes. Par exemple, au milieu d'une armée de squelettes, d'une horde de gargouilles et tout, ça fait le travail avec son zap au début. Le bourreau, pareil, pour nettoyer derrière le golem. Le sorcier de glace qui est très utile contre les barbares d'élite, parce que ça les ralentit. En général, quand on met barbares d'élite, si je peux mettre sorcier de glace plus électro-sorcier, je le fais. Sinon, je mets sorcier de glace et gargouille, voire même le bourreau. Mais en général, je mets électro-sorcier plus sorcier de glace. Et si vous voulez, ça, c'est derrière la tour. Du coup, ça se fait pas toucher par les barbares d'élite. Et ça les ralentit plus, ça les électrocute. Donc, ça les fait revenir... avant de mettre un coup, quoi, ça les fait redémarrer. Donc voilà, le premier combat. Donc vous voyez, hein, là j'ai fait 2 défaites. Ouais. Oui, donc là, vous voyez, j'ai fait une série de victoires. Hein. J'étais, 2884, 2854, vous pouvez voir, 2825. Donc j'ai fait vraiment une belle série de victoires, voilà. Donc voilà, tout ça, c'est des victoires. Et donc là, j'étais à 2971, voilà. Et là, 2997. Donc je perds contre cet homme. Alors pareil, ce combat était épique. Alors je vous le montre juste en accéléré. Si vous voulez, là, 3 trophées, j'étais à Arène 10. Donc j'étais sûr que si là je gagnais, j'étais à Arène 10. Donc voilà, je m'installe. Et en fait, si vous voulez, je me suis dit, ok, il joue ça. Et ben, il a touché une fois ma tour. Il la touchera plus jamais parce que j'ai la TDE. Donc voilà, là je fais ma petite offensive qui fait très mal. Voilà, donc vous voyez déjà les points de vie qui restent à sa vie, à sa tour. Et donc là j'ai commencé à mettre la TDE et je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, il toucherait plus ma tour. Donc en effet, il a pu toucher ma tour de gauche. Mais là, vous voyez, voilà, la fameuse technique des doubles sorciers derrière la tour, elle fait mal. Pareil, donc là une petite TDE, un sorcier de glace que ça ralentit bien les trompes quand il attaque. Et vous voyez là,
j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû, jamais dû poser le golem. Et donc là, vous voyez, 13 points de vie. Et là, il me finit au zap alors qu'il restait 48 points de vie à sa tour. Donc là, j'avais bien les boules, quoi. J'étais assez dégoûté. Je me suis dit, non, 48 points de vie et je monte à reine 10. J'étais à reine légendaire et tout. Donc voilà, il m'a bien eu. Donc, bien joué à lui. Après, je suis tombée contre un gars, un gros enfoiré. Il m'a mis géant dans le fond. Il a attendu d'avoir les 3 mousquetaires. Il a mis les 3 mousquetaires. Et dès qu'il m'a pris la tour, il a rajouté une mousquetaire après dans ma base. Donc voilà, là, j'ai pas joué puisque je me suis laissé faire. J'étais obligée de perdre. Donc là, je vous ai montré le combat là. Le combat contre lui. Donc là, je vais vous montrer le combat. Oh. Donc là, je vais vous montrer le combat. Oh. Le combat là qui m'a fait monter à N10. Donc là, hop là, on est parti. Donc là, bah voilà, on attend que l'élixir il monte. Bonne chance. Alors, il m'a pas répondu. Et là, j'étais un peu énervé, on va dire, sans être vraiment énervé. Mais quand on ne dit pas bonne chance, pour moi, on n'a pas le mérite d'être là. Et là, vous allez voir, j'ai fait une grosse erreur. J'avais la main qui cachait la moitié de l'écran. Et seulement au moment où j'ai mis le golem, je m'étais aperçu qu'il avait mis l'autre troupe. Parce que j'avais la main sur l'écran. En fait, si vous voulez, j'avais la main qui cachait l'écran et le doigt tendu qui allait poser sur le côté. Donc si vous voulez, mon poignet cachait la partie droite et j'ai pas vu qu'il m'avait mis ça. Donc là, je me suis dit, tant pis, de toute façon, je lui prends la tour, il me prend la tour, quoi qu'il se passe. Vous voyez, là, j'ai mis un golem avec une troupe derrière. Je laisse faire et puis je rajoute le cimetière dès que je peux. Je fais ça dans tous les combats. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, là, je vais faire un peu le ménage avec mes petits squelettes. Voilà, donc là, je mets un petit sorcier de glace pour éviter qu'il fasse trop mal à ma tour. Et pareil, à ce moment-là, je me suis dit, comme dans tous les matchs, ok, il joue chevaucheur de cochon, il a plus la TDE, il passe plus. Il a pas la TDE, donc moi, c'est ce que je me suis dit. S'il m'a pas défendu avec un bâtiment, mon golem, ça veut forcément dire qu'il a pas de bâtiment. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai gagné. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que j'ai la TDE et qu'il joue chevaucheur. Et que du coup, j'allais défendre comme un enfoiré. Excusez-moi pour la vulgarité. Et de l'autre côté, moi, j'allais faire un push à un moment donné, forcément au golem. Donc voilà, j'étais quasi sûre de gagner. Parce que je me répète, désolé. Mais moi, je compterais son chevaucheur, sa Valkyrie, voire même son Jean Squelette avec ma TDE. Or que lui, mon golem, il pouvait pas le contrer. Donc je mettais golem cimetière, je gagnais. Voilà, donc je savais ça. Du coup, j'étais assuré de gagner. Donc voilà, je vous laisse regarder le match. Donc là, il m'a posé un Jean Squelette. Il a voulu faire l'offensive pour m'empêcher d'accompagner mon golem. Et vous voyez, ah oui, aussi, le sorcier de glace et le sorcier électrique, ce sont des merveilleux contres. Regardez là tout ce qu'il m'a mis. Donc géant, squelette, sorcier. Et le sorcier de glace, il fait comme un tank. Et puis derrière, les tours, elles tapent. Et du coup, là, le géant squelette, il est descendu à une rapidité phénoménale. Donc là, pareil, mon golem avec ma petite troupe derrière, peu importe laquelle, hein, sorcier de glace, sorcier électrique, bourreau. Mon golem, il fait le tank. Et puis je rajoute mon cimetière dès que je peux, voilà. Donc ça, c'est un peu le principe de mon deck. Donc là, voilà, je temporise, j'attends un peu. Hop, une petite TDE pour son cochon, ou voire même son Jean Squelette. Donc là, il a essayé de m'avoir la TDE avec les esprits de feu, il a fait ça plusieurs fois. Mais là, quand j'ai vu les points de vie qui me restaient et ses points de vie, j'ai su que j'avais gagné, quoi. Donc les flèches, voilà, hyper utiles, qui ont défoncé sa horde. Et là, je me suis dit, c'est bon, petit cimetière. Il manque, regardez, un coup du golem, plus l'explosion, voire même deux golémites qui tapent une fois chacun pour faire une explosion. Et c'était gagné, donc voilà. Et donc là, j'ai été hyper content, ça y est, je dansais dans tous les sens, je suis RN10, j'ai appelé tous mes potes, ouais, je suis RN10. Voilà. Donc à partir du moment là, je suis RN10. On peut voir en haut mes trophées, 3023 trophées. Donc je suis hyper content. Voilà, on va ouvrir mon premier coffre d'RN10, tiens. Ah, c'est 11. 11 communes, c'est quand même énorme. Et vous avez vu le mortier que j'ai que niveau 1? Alors, attends, je vais juste regarder, mais j'ai même pas eu le temps de regarder. Ah ouais, 12 communes, enfin 12 cartes. Alors qu'avant, en arène 9, c'était 10 cartes, je crois, 11 cartes, voilà.